Heureux de vous retrouver une nouvelle fois pendant cette émission Viens et vois. Alors nous vous invitons à venir et nous vous invitons à passer ce moment avec nous. Nous allons lire encore aujourd'hui, pendant cette émission, encore quelques passages dans l'Évangile selon Matthieu. Dieu a révélé sa parole, Dieu a appelé Matthieu à écrire cet évangile, donc c'est la parole de Dieu, et nous allons voir certains aspects de la personne de Jésus-Christ au travers de cet évangile. Nous allons le faire par la grâce de Dieu, avec sa grâce, avec la force qu'il nous donne, l'intelligence qu'il nous donne, et nous allons le faire avec la participation de nos frères Meki et Hassen. Merci encore une fois d'être avec nous et avec la participation de Dalila. Merci. Dalila d'être parmi nous et nous allons demander à Dieu de nous aider. Seigneur Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Parce que ta parole est profonde, ta parole est élevée au-dessus de toute intelligence, de toute compréhension humaine. Mais par la grâce que tu nous fais, par l'Esprit Saint, ton Esprit, par l'intelligence que tu nous donnes, nous pouvons comprendre, nous pouvons saisir des vérités. Et non seulement les saisir, mais aussi de les appliquer dans nos vies afin de vivre selon le modèle de vie que tu nous proposes. Seigneur, merci de nous aider. Et nous prions pour nos chers amis qui nous regardent, là où ils sont, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Nord, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ, et que nous soyons bénis au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons vu lors de la précédente émission, nous avons vu le pouvoir que Dieu a mis en la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus-Christ n'était pas simplement celui qui pouvait guérir, mais il était encore plus que cela, il était aussi celui qui pouvait pardonner les péchés. Or, le pardon des péchés, il n'y a que Dieu qui l'accomplit. Et nous voyons ici que c'est le Seigneur Jésus est plus qu'une personne, plus qu'un prophète qui peut guérir. Donc Dieu, dans sa plénitude, dans sa force, dans son intelligence, habite en Jésus-Christ, comme le dit l'Écriture. Alors, nous allons lire un passage. Je demanderai à Dalila, si tu veux bien, nous lire le passage, donc à partir de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, versets 18 jusqu'à 26. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit : « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait : « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant : « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit : « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Merci, Dalila. Alors, comme on fait à l'école, je vous demanderai de nous dire avec les mots, donc de nous raconter cette histoire avec les mots beaucoup plus faciles. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir... Pas une explication, mais on viendra. D'accord. Ouais, Donc, je m'excuse. Oui, c'est-à-dire nous redire cette histoire avec les mots. Ton propre vocabulaire. Bien entendu. Alors, on voit tout d'abord une intervention de la part d'un chef
d'un responsable juif venir vers Jésus pour lui demander la guérison de sa fille, qui avait 12 ans. Parce que elle va mourir, et donc ma fille vient de mourir, donc il le supplie, et il sait que seul Jésus pouvait le faire. Bien. Alors, deuxième, ça c'est le premier personnage, donc le responsable, donc ce juif qui vient auprès de Jésus lui demander le secours. Viens et secours ma fille. Deuxième personnage dans l'histoire. Alors, le deuxième personnage, c'est une femme qui, toute malheureuse depuis 12 années de perdre du sang, et je pense que vous le savez bien que c'est une femme qui perd du sang, est faible, se fragilise, et donc il lui manque des forces, et elle a une espérance extraordinaire. Tiens, quelqu'un peut me guérir. Alors qu'elle a cherché après 12 années à être guérie, elle a vu certainement divers médecins, elle a bien sûr dépensé tous ses biens, certainement, et elle entend parler de Jésus. Et elle vient à lui. Et donc elle va vers lui, mais de façon indirecte. Alors, la suite de l'histoire, nous en reviendrons aux explications. Voilà, alors donc la suite de l'histoire, alors, tu peux bien la raconter. Et donc cette femme qui était très touchée par la personne du Christ, elle s'est, bien sûr, elle a fait un montage dans ses pensées, hein. Elle a échafaudé des idées, si je le touche, je serai guéri. Et voilà déjà une attitude de foi, ça on en parlera après. Et puis, elle a mis en action, donc elle est allée vers Jésus pour toucher le pan de sa robe. Et elle a été instantanément guérie. Et Jésus disant, mais qui m'a touché? Alors, bien sûr, les gens autour de lui disent, mais comment il y a une foule autour de toi et tu sens que quelqu'un t'a touché. Tout le monde te touche, on pourrait dire. Hein? Mais Jésus dit, non, il y a une force qui est sortie de moi. Qui m'a touché. Là, c'est dans un autre évangile que c'est écrit. Plus de détails. Parce qu'on pourrait croire que tu extrapoles le texte, là. Pardon? On pourrait croire que tu extrapoles le texte. Ce n'est pas inscrit tout ce que tu dis. C'est juste mais de faire remarquer, Dalila. Oui. C'est vrai que je suis en train de faire justement le rapprochement avec un autre texte qui donne le détail, un peu plus de détails par rapport à cette femme qui a été guérie de la perte de sang depuis 12 années. Et puis le Seigneur est allé donc... Et donc, suite à cette guérison, il est allé chez cette personne, ce responsable juif, pour sa fille qui venait de décéder. Et bien sûr, Jésus l'a ressuscité. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Bien, nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et merci. Mais qui, c'est un petit peu le... Autrefois, on nous faisait donc raconter, on lisait un texte, une histoire, et on nous demandait de raconter l'histoire avec nos propres mots. Et ça nous aide en quelque sorte à bien comprendre. Bien, alors nous allons maintenant vous demander, nous vous demandons, Dalila et moi, de nous aider à comprendre la situation, le texte que nous venons de lire. Je laisse la parole à mon cher collègue. Merci, Meki. On peut préciser que cette hémorragie dont souffrait cette femme depuis 12 ans la rendait impure, selon la loi. C'est ça qu'il faut déjà bien comprendre. Selon la loi juive, elle était donc impure et avait donc des conséquences non seulement sur sa santé, comme Meki l'a rappelé, une femme qui perd son sang 12 ans durant la fragilise, la vulnérabilise. Donc non seulement sur sa santé, mais encore une fois, sur sa vie sociale et religieuse. Parce que l'être humain, c'est un tout. C'est un tout, c'est pas seulement une demande, c'est un tout. Elle n'aurait, par exemple, probablement pas dû traverser la foule pour toucher quelqu'un. Elle aurait dû rester isolée dans son coin. Pourquoi? Parce qu'en touchant les autres, elle les rendait à leur tour impurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que dit justement la loi de Moïse? Ah oui, on peut le retrouver dans le livre du Lévitique, au chapitre 15.
chapitre 15. Parce que ça ne devrait pas être facile pour la dame. Donc la dame, je dis la dame pour la femme. Toute Qui, maladie en ouais. ce temps-là était source et synonyme d'exclusion. La lèpre, comme nous l'avons Si vu. une femme, au verset 25, comme avec l'exemple de la lèpre, de la lèpre, pardon, de la lèpre, maladie de la peau, n'est-ce pas? Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit, LIT, sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur, il lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Alors, rendez-vous compte, imaginez que cette femme était mariée, qu'elle avait des enfants. Souvent, les gens vivaient en famille, en clan. L'isolement qui devait être le sien. Non seulement une forme d'exclusion sociale, enfin pas une forme, mais une exclusion sociale, économique et religieuse, mais le texte nous dit qu'elle y laisse toute sa fortune, toutes ses économies, tout son argent. Elle avait dépensé tout son argent pour consulter sans succès des médecins. Donc c'était une maladie incurable à cette époque-là. Des médecins, mais qui ruinaient aussi la personne. Oui. Sans compter que l'accès aux médecins compétents était réservé aux membres, aux personnes les plus fortunées. Les plus fortunées de la société. Et en ce sens, beaucoup de charlatans, parce qu'il y en avait, profiter, beaucoup de charlatans tiraient profit de la souffrance et de la crédulité des malades. Alors, si on essaie de comprendre un petit peu la situation de cette femme, c'est le désespoir total. Total. Absolument. On peut pas C'est le faire désarroi total. En plus, une femme. Et En plus, elle une sait femme. aussi que la seule solution, c'est Jésus-Christ. Ouais. Alors voilà, donc là également, la détermination de son attitude, et c'est ça que Dieu aime. La détermination de son attitude exprime la force de sa foi. Contre vents et marées, elle va traverser une foule. Elle fait voler en éclats finalement tout le corpus religieux, législatif, qui l'oblige à s'isoler. Malgré son impureté, donc elle traverse la foule et elle touche l'homme de Dieu. Elle l'interrompt alors qu'il répond à la demande d'un responsable d'une autre demande, comme on l'a lu, responsable à la demande d'un responsable de la synagogue. En fait, chez cette femme, ce qui est remarquable, c'est que rien ne semble pouvoir l'arrêter dans son désir d'entrer en contact avec la puissance de Dieu. Quelle détermination! C'est ça la foi. Peut-être que C'est-à-dire- je dirais, tu m'excuses Hassan, parce qu'on dit dans la tradition juive que les rabbins, puisque le Seigneur Jésus était vu comme un rabbin, même s'il était extraordinaire, même s'il avait des pouvoirs extraordinaires, d'ailleurs il les avait, d'ailleurs ce n'était pas un rabbin comme tous les autres, dans la tradition juive, on dit que les rabbins avaient à leur manteau, puisqu'ils portaient des manteaux, ils avaient un fil d'or, en quelque sorte. Une d'or. frange. Une frange. Une Bien. frange. Alors, Pour dans être cette plus frange-là, ça rappelle les commandements de Dieu. le commandement de Dieu. Donc, On les touchant- appelle les tzitzit. Pardon. Oh, je les prononce mal, mais Voilà. c'est les tzitzit. Les titites. Les tzitzit. 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 Sans doué comme. Oui, c'est des Dalila cordons nous- blancs. nous C'est l'informe. de l'hébreu, le mot. Oui. Sans doute, oui. Donc, on dira en français normal. Des franges. Des franges, oui. Des franges, comme. Ouais. Alors, donc des gens, des rabbins qui portaient ces franges-là et qui rappelaient la loi de Dieu et par conséquent la puissance de Dieu, Oui, oui. n'est-ce pas? Ouais. Vas-y. Ouais. Donc, la question que je me pose, c'est que cette femme, elle est venue, elle n'est pas venue, elle ne s'est pas présentée devant le Seigneur, mais elle est venue, le touchant. Par derrière, Par Derrière, subrepticement. certainement. Oui. Elle aurait aimé le faire dans l'anonymat, mais Mais c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'elle a perçu en Jésus la puissance de Dieu, la perfection de Dieu et le pouvoir de Dieu en lui.
Et d'ailleurs, on le voit bien, parce qu'en voyant que son geste, nous dit le verset, le verset, en voyant que son geste, pour ne pas trop paraphraser, mais on y revient, tac, tac, tac. Verset 21 peut-être. Car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, Voilà. je serai guéri. Guéri. Et l'autre évangile, donc l'évangile de Marc, nous rapporte qu'en voyant son geste, que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Donc au-delà de cette détermination, de ce courage, de cette volonté, sa foi exprime davantage, pleinement, lorsqu'elle répond à cette question, à la question de Jésus, et qu'elle explique devant tout le monde sa démarche. Peut-être c'est bien de souligner que le mot guéri, ici, a aussi, on pouvait le traduire aussi par le mot Sauver, sauver. sozo en grec. Ouais. Alors, sauver, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que sauver dans le terme biblique, particulièrement dans le Nouveau Testament? Donc La signification. déjà, le nom de Jésus veut dire sauveur. Et c'est ça en cela qu'on peut dire véritablement Jésus peut nous sauver quasiment de tout, et même de tout, puisqu'il a la puissance de Dieu avec lui. Et c'est pourquoi, tout au long des récits, on voit bien qu'à différents niveaux, Jésus sauve. Dans le salut, dans le mot salut, il y a « j'ai été guéri, enfin je suis sauvé ». Eh bien, j'ai été pardonné mes péchés, enfin je suis sauvé. Et de toute façon, c'est le point culminant du message de Jésus que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ouais. Amen. Et dans ce terme sauver, on peut inclure la guérison, la délivrance. Les disciples de la fois dernière réconciliation. dont on disait qu'il y avait une tempête et que ça pouvait les faire mourir s'ils devaient faire naufrage, etc. Jésus a calmé la tempête, donc tout est revenu au calme. Dans ce sens, on peut aussi dire Jésus a sauvé. Il est venu sauver l'humanité tout entière. Et donc, sur une plus grande mesure, Jésus sauve. Et c'est pourquoi, vous qui m'entendez, vous avez toujours la possibilité de venir à lui, en toute simplicité, faire comme cette femme, qui avait une détermination, une résignation dans son cœur de dire, comme il n'y a pas de possibilité nulle part, même j'ai été vers les hommes, j'ai essayé d'être sauvé, eh bien, sachez que Jésus vous donne cette possibilité de venir à lui, et il ne refuse à personne de venir à lui. Chers amis qui m'écoutez, qui écoutez cette émission, sachez que Jésus est là, prêt à intervenir dans votre situation pour que vous soyez guéris et sauvés aussi de vos péchés. Merci, Meki. Donc, le salut de cette dame, parce que nous devons avancer un petit peu, le salut de cette dame n'était pas simplement sa guérison physique, mais c'est aussi qu'elle a eu donc la possibilité maintenant de rentrer, de reprendre en quelque sorte sa vie normale, sa vie sociale avec les uns, avec les autres. Il y a un retournement. Celui qui s'approche de Christ, sa situation est complètement changée. C'est une vie nouvelle qui s'est offerte à elle. Comme disait Hassan à plusieurs reprises, lorsque Jésus-Christ vient dans une vie, il change cette vie. Sur beaucoup d'aspects. Bien, merci. Alors, si vous voulez bien, nous allons continuer notre marche. Donc, la dame, avec le mot actuel qu'on peut, donc la femme, elle est sauvée, gloire à Dieu, et nous allons avancer. Alors, le monsieur, donc le responsable juif qui était là, je crois qu'il était en train de dire, en train de tirer, Seigneur, mais ma fille, n'est-ce pas? On présume que c'est un chef de la synagogue. Un chef de la synagogue. Oui. Jairus se prénomme-t-il dans un autre évangile. Ouais. Jairus, oui. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le climax de la situation où l'homme se trouvait, parce que sa fille venait juste de mourir, et puis il s'attardait avec une femme, etc. Il devait avoir un mélange à l'intérieur de lui, forcément,
le côté triste de savoir que sa fille était morte et demander avec insistance d'avoir cette espérance de voir en Jésus celui qui allait ressusciter sa fille. Et ça, c'était une attitude légitime. On peut penser aussi en tant que chef de la synagogue qu'il avait entendu parler de Jésus-Christ, voire qu'il avait entendu ses enseignements, et que dans sa douleur, dans le bouleversement de son chagrin, la première personne qu'il est allé voir, c'est Jésus-Christ. Mais il prenait aussi le risque, puisqu'il était un chef religieux aussi. Oui. Et par rapport aux autres qui accusaient Jésus, comme nous l'avons vu déjà, lui-même, le chef, va voir Jésus pour sa fille. Alors, il ne voyait plus le concernant la loi. C'était quelque chose qui touchait au profond de son cœur, sa fille. Alors là, ça dépasse l'entendement même de la loi, d'un certain légalisme. Et il est allé voir Jésus, s'il pouvait guérir sa fille. Mais et moi, des fois, quand je vais chez le dentiste, des fois, j'ai vraiment mal à la dent, et puis j'arrive chez le dentiste, et je dois attendre mon tour. Vous comprenez un petit peu? Je dois attendre mon tour. Alors, fais vite, hein. Le temps semble être très, très, très long. Hein. Donc, oui, bon, ça c'est juste un mot, donc le mal de dents. Mais pour cet homme, en tant que père, c'est pas facile de voir le Seigneur encore s'attarder avec la femme, etc. Donc, il me semble que c'est... Dans le désespoir, il y a encore un désespoir, il y a encore un retardement. Hein. Donc, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, il s'en va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouviez nous... soin de continuer. Oui. Donc, il est, comme on l'a vu, il est en chemin. Oui. Et sur la route, il croise, si on peut dire, cette dame qui est atteinte d'une perte de sang, mais il arrive et il dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie ». En fait, bon, c'est juste une expression, mais à l'époque, être endormi, dormir signifie être mort. Voilà. Et puis donc l'impensable d'un point de vue humain se produit dans la mesure où le texte nous dit, lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva. C'est-à-dire, elle était morte, elle était morte et elle revient à la vie. Et là, encore une fois de plus, Jésus manifeste qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Qu'il est la vie. Qu'il est la vie, mais qu'il est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Or, ce pouvoir qu'est la mort, c'est le diable qui le détient. Et Jésus va le lui ravir. Ouais. Et par la mort, les conséquences de la mort dans la vie sociale, on voit tous quand on perd un être cher. Un être cher, c'est... ça apporte de douleur, c'est clair. Pas simplement des douleurs, c'est simple, c'est un vide, donc toute la vie est chamboulée, toute la vie est... Ouais. Donc je peux bien m'imaginer cet homme, avec sa femme. Et on peut s'imaginer, en plus, comme c'était un chef de la synagogue, il est marqué au verset 26, le bruit s'en répandit dans toute la contrée, exact, mais aussi au niveau des chefs religieux. Les chefs religieux avaient le témoignage d'un des leurs, que sa fille était réellement ressuscitée. C'est bouleversant quand même, parce que Jésus n'a pas regardé au titre de cet homme, n'a pas regardé au groupe auquel il faisait partie. Il est la résurrection, il est la vie, et il était là pour ramener à la vie cette jeune femme, cette petite fille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc de l'enseignement que nous avons pu conclure ici dans... Jésus est l'espérance. Oui, Jésus est l'espérance, et sa présence maintenant va bouleverser sa venue parmi les hommes, va bouleverser l'ordre des choses, que ce soit sur un plan naturel comme sur un plan spirituel. Et plus jamais l'histoire de notre aventure humaine sera la même. Je peux vous demander si vous avez peut-être un exemple
de quelqu'un qui était complètement exclu et puis depuis sa conversion, Oui, et des gens dont le qui, Seigneur l'a justement, enrichi. S'il y a des exemples, c'est bien de... il y a des gens, en tout cas je connais des gens qui étaient d'une situation mais vraiment qui n'avaient pas le goût à la vie, qui étaient eux-mêmes désespérés parce qu'ils avaient perdu soit un être cher et à partir de là ils se sont laissés aller, ou d'autres qui ont perdu un emploi et se sont déconsidérés, dévalorisés. Et donc de tous ces gens-là, quand ils se sont approchés de Jésus, Jésus a restauré leur vie, leur cœur. Ils étaient même des prostituées. Eh bien, en venant à Jésus-Christ, elles se sont rétablies, restaurées. Et que s'est-il passé? C'est comme que maintenant, le Seigneur leur a donné un sens à leur vie. Et elles sont plus heureuses et elles ne se dévalorisent plus comme elles se dévalorisaient avant. Et c'est ça la joie de cette approche de Christ. Et Dieu change. Merci. Alors moi, je voudrais revenir sur un passage de la Bible, Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je le dis pour ma vie a complètement été bouleversée par ma rencontre avec Jésus-Christ, la vie. Moi qui allais me suicider, moi qui était vraiment une fille de la rue, une SDF, le Seigneur m'a sauvée. Et je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, donnez votre vie à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Merci, Dalila. Donc, je crois que nous n'avons pas grand-chose, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Oui. Alors, le Seigneur Jésus est prêt à vous recevoir, est prêt à vous redonner l'espoir là où il y a le désespoir total. Eh bien, que Dieu vous bénisse, nous vous invitons à vous approcher de lui. Pour toute réaction, vous avez les données sur l'écran. Merci de réagir et que Dieu vous bénisse. Salam alaikum et que la paix de Dieu soit avec vous. À la prochaine.